Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Je vais faire aujourd'hui votre tirage pour le lundi 30 avril. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Nous arrivons dans le moment... Alors si je commence à suivre un peu la lune, mais vraiment vaguement, où nous passons entre le quartier et la demi-lune. Et c'est des moments de vague un petit peu apparemment. C'est des moments, comment on appelle ça? De flottement. Et donc on nous dit que nos humeurs sont un peu basses le matin, mais que c'est mieux quand c'est suivi par des choses routinières. Et que ça nous fait un peu rattraper, nous réénergiser entre guillemets. Donc attendez, concentrez-vous sur les choses qui sont positives. When feeling old, new, mixed together. Focus on posing when feeling old, new, mixed together. Et mélanger des choses nouvelles et des choses anciennes pour ce lundi. Alors, vu qu'on a repris, enfin vous avez repris, parce que nous on y est pour 3 semaines déjà à la base, vous avez repris 2 semaines de confinement. Je pense que le vieux et l'ancien, oui, vont se mélanger dans, j'espère, ce qui est pour vous un équilibre, positif. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop. J'espère que ça va au niveau financier pour tout le monde. Allons voir les messages positifs. Moi, je me suis décidée pendant ce confinement à faire les messages positifs que les guides veulent bien nous transmettre pour ce lundi 30 mars. On a changé d'heure. On va aller voir. Je souhaite un bon courage à tous ceux qui travaillent. Chapeau. On va aller voir les messages et les énergies à vous transmettre. On va prendre, j'allais dire, on va prendre toutes celles qui sont retournées. Ça me paraît beaucoup. Bien des messages, ou en tout cas bien des humeurs après ce week-end, on dirait. J'en remonte mes manches. Bah oui, ça, après, je comprends. Ils sont toutes à l'envers. Ouais, je sais pas comment a été votre week-end, mais il y a une histoire de perdre un peu. Alors, on a roi de denier à l'envers, 7 de denier à l'envers, le 9 de bâton à l'envers, la force à l'envers, le 6 de bâton à l'envers. Il y a un sens en ce lundi de découragement, en fait. Le roi de denier qui est si ancré dans son présent, qui est si enraciné, qui a un espèce de soutien pour tout le monde. Là, il commence à s'impatienter. Je pense que j'ai le sentiment qu'il y a s'impatienter parce qu'on ne peut pas produire autant qu'on en a envie, parce qu'on ne peut pas avoir la liberté de mouvement. Et puis, il y a aussi un espèce de pas je m'en foutisme, mais un besoin de... Non seulement de râler, mais en plus on est sur la défensive quant à comment essayer de contrôler ses émotions. On sait bien qu'il ne faut pas exploser. On sait bien qu'il faut quand même réussir à garder la tête froide. Et pour ça, je pense que vous y arrivez. On a le 6 de bâton à l'envers. Le 6 de bâton, c'est quand même une victoire. À l'envers, c'est que on n'est pas acclamé par la foule, mais on a quand même réussi à passer... à passer certaines choses. Il y a une petite, on dirait, on parlait de flottement avec la lune là, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est entre le flottement et puis le qu'est-ce que je fais de moi-même maintenant, quoi. Pour certains, ça va être ça. Avec le 9 de bâton à l'envers, on a une idée d'être un peu sur la défensive. Et avec la force à l'envers, j'ai le sentiment que vous dites qu'il ne faut pas craquer, en fait. Il y en a qui tiennent le bon bout. J'imagine avec un lâcher prise sur la situation, et puis il y en a qui, ceux qui, les bosseurs, hein, enfin les bosseurs, tout est relatif. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui aiment travailler vraiment, c'est ça qui leur apporte leur énergie, qui les nourrit, les interactions avec les gens, le boulot en lui-même, les gens qui sont bien dans leur travail. Ça, eux, ils commencent à sentir le temps long. Et en ce lundi, ils ont un peu l'impatience de se dire il va falloir que je trouve une façon de laisser échapper toute cette énergie parce que
je sens bien que je me bats, mais il y a des fois où j'ai l'impression que vous perdez un peu pied. Ça, c'est pour les gens qui, par exemple, travaillent énormément et puis pour qui le travail, c'est la vie. Euh, c'est difficile de se retrouver à ne pas être capable de mettre toutes ces capacités professionnelles euh, en, en fonctionnement. En fonctionnement. Pour les autres, j'ai le sentiment que c'est plutôt l'impression de perdre un peu pied, pas dans la réalité, mais vous voyez, avec cette espèce de routine qui s'installe, on est en train de se dire, bon, quelles sont les démarches à faire? Je m'en sors pas trop mal, mais quelles sont les démarches à faire ou quelles sont les choses à mettre en place pour pouvoir continuer à ce que ça soit tenable? Il y a un peu ce sentiment-là. On a le 10 de coupe. Bah oui, mais bon, j'ai envie de vous dire, bah, je suis désolée. Je suis désolée. Le 10 de coupe dans cette position-là, c'est quand au final, on sait bien qu'on n'est pas, que c'est pas la fin du monde. On le sait bien qu'on n'est pas les plus à plaindre. On le sait bien que on est en train de être obligé, forcé de sortir de notre petit cocon de bonheur, entre guillemets, de nos habitudes, de tout ce qui fait notre équilibre émotionnel. Donc il y a une vraie constatation de ça, et en même temps, j'ai l'impression que vous aimeriez... Waouh. Je crois que j'ai jamais eu ça pour l'instant. Alors, vous commencez la journée du lundi en roi. Il n'y a que des rois. Vous êtes dans une humeur où vous êtes complètement maître de vous-même. Vous en avez plein le dos, peut-être, mais donc roi de denier à l'envers, cette idée de perdre un peu pied avec le quotidien, la routine, etc. Ben oui, effectivement, on vous recolle pour 2 semaines de confinement, je comprends tout à fait. On a ensuite le 10 de coupe, et après on a roi de coupe, roi de bâton et 2 de coupe à l'envers. J'ai l'impression que vous allez laisser parler vos diverses personnalités en ce lundi. Il y a des moments où vous allez vous dire, je lâche complètement prise. De toute façon, je ne peux pas faire ce dont j'ai envie. Entre guillemets, je peux pas aller au travail. Je me sens inutile. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai passé un week-end qui ressemble à la semaine que j'ai passée avant. Ça ne va pas du tout. Il faut se faire plaisir. Le roi de coupe, il peut s'ennuyer. Le roi de coupe, il est dans le contrôle de ses émotions. Je vous ai dit, vous commenciez la journée en vous disant, bon, il faut que je trouve des moyens de canaliser tout ça parce que j'ai l'impression que je vais perdre pied. Et là, avec le roi de coupe, tout d'un coup, c'est comme si vous aviez réussi à trouver cette espèce de fil qui vous recentre. Et là, tout va bien. Contrôle de vos émotions, contrôle, le roi de coupe contrôle, entre guillemets, c'est pas qu'il contrôle les émotions des autres, mais il fait en sorte que tout le monde soit au diapason, entre guillemets. C'est-à-dire que par son action d'émotion, il va réussir à faire quelque chose de positif autour de lui. Et c'est tout dans l'action, hein, c'est tout dans le... donc je ne sais pas comment vous allez communiquer votre envie. Regardez comme il est jovial en plus. Notre roi de coupe, il est content. Il est très content. Alors j'ai le sentiment qu'il y a de la communication. En tout cas, vous allez partager, je ne sais pas si c'est vos intentions, vos manifestations, votre état d'esprit. Après, vous être rendu compte que, ben oui, effectivement, ça se passait pas ça se passe pas comme on le veut, mais c'est pas si terrible en soi. C'est un peu ça. Et avec le roi de coupe, il y a vraiment... j'ai le sentiment, un lâcher-prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, entre guillemets. Donc, vous vous rattachez à ce que vous connaissez, c'est-à-dire les émotions, faire plaisir, envoyer du positif, mais aussi être bien sûr que tout le monde aille bien. Et au final, on a le roi de bâton. Vous allez vous sentir plus actif que vous ne le pensez, en fait.
plus actif, mais j'ai vraiment, c'est étrange, avec le 2 de coupe, le 2 de coupe pour moi au milieu, là, à l'envers, il signifie que vous arrêtez de vous faire, vous arrêtez de vous faire des illusions. C'est un peu comme si on se lundi, vous y avez un espèce de grand nettoyage de printemps, là, bon, voilà ce que j'ai, parce qu'on c'est pas des valets, c'est pas des reines, c'est pas des cavaliers, c'est des rois, c'est-à-dire qu'on est dans la maîtrise complète, de ce qu'on veut donner déjà avec le roi de coupe, de ce qu'on veut faire avec le roi de bâton, parce que vous savez que ce que vous pouvez produire en manière de travail pur et dur, hein, je parle à ceux qui travaillent pas, mais ceux qui travaillent, il y a un sentiment de même pas pouvoir en faire assez, entre guillemets, ou d'être en décalage par rapport au moment présent. Et avec le 2 de coupe à l'envers, au milieu, j'ai le sentiment que vous êtes dans la maîtrise, mais aussi dans la compréhension totale que, entre guillemets, votre petit monde, il peut être complètement bouleversé, mais c'est plus que bouleversé, c'est tourné dans tous les sens ou à l'envers. Et vous êtes quand même capable de maîtriser les choses. On dirait qu'il y a, vous passez par moult sentiments différents. C'est pour ça que je parlais de vos multiples personnalités se donnent la main. On se lundi, mais c'est dans la maîtrise. C'est ça qui est agréable. C'est dans la maîtrise. Même si vous commencez votre lundi en vous disant, bon, allez... ça, voilà, c'est un peu comme si vous commenciez votre lundi un peu à regret, entre guillemets, en vous disant, ouais, voilà tout ce que je peux pas faire ça. Et puis vous vous reprenez, vous vous dites, attends, c'est pas la peine de lâcher, là, faut pas perdre pied. J'en éternue, faut pas perdre pied. Reconcentre-toi, c'est bien. Effectivement, là, t'as pas, malheureusement, tu t'es obligé d'être patient avec ce 7 de denier à l'envers. Là, on est bien obligé de regarder la situation comme elle est et puis de se rendre compte que malgré tous nos efforts, on peut pas la changer. Il y a petite victoire sur soi en se disant, bon, lâche prise là-dessus. De toute façon, tu peux pas changer. Et puis après, de suite, une espèce d'élévation, comment on dit ça? De reprise en main. Et là c'est parti. Roi de coupe, roi de bâton. J'en ai envie de... J'ai pas dernièrement éclairci les énergies parce que j'en ai pas forcément senti le besoin. Mais je voudrais savoir, alors pourquoi est-ce que soudainement vous transformez en roi de coupe? Il y a de l'ordre du réconfort. Hein. Entre le roi de denier et le roi de coupe, c'est des rois réconfortants. L'un parce qu'il donne, parce qu'il produit, parce qu'il aide, il soutient financièrement, matériellement, mais aussi il soutient votre ego, entre guillemets, il vous fait du bien en étant sûr que vous ayez ce qu'il vous faut avec le roi de denier. Et là, vous n'avez pas besoin d'être comme ça, vous pouvez pas être comme ça, malheureusement, la situation faisant que. Et le roi de coupe, lui, il est dans le réconfort moral et affectif, entre guillemets. Mais alors, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que je pourrais avoir juste une carte pour éclaircir notre roi de coupe? On a l'as de bâton. Il vous vient des nouvelles... on dirait que vous fleurissez de nouvelles idées, en fait. L'as de bâton, c'est un nouveau début, c'est quelque chose que vous créez de vous-même. Alors j'aime bien l'idée du roi de coupe avec l'as de bâton parce que ça vient du cœur. C'est bon, qu'est-ce que je peux faire tout d'un coup? Qu'est-ce que je peux faire pour... et puis, pour moi, l'as de bâton, c'est vraiment, ça se crée de suite. C'est quelque chose qui arrive. Et j'ai vraiment le sentiment, parce qu'en plus, celui-là, il est juste en train de pousser, que vous avez une idée... Alors, positive, je le pense, hein, c'est de l'action, c'est de la création, c'est de la passion. Et puis, avec cette idée du roi de coupe, c'est que ça vient vraiment du plus profond de votre affect, de votre envie de faire plaisir et de partager quelque chose.
Je sais pas ce que c'est, je sais pas envers qui c'est dirigé. En général, je suis pas convaincue que ce soit juste dirigé vers vous. Parce que comme je vous dis, à part je pense le début de ce lundi où vous vous sentez pas forcément au mieux de votre maîtrise des choses, mais que vous vous rendez compte que bon ben c'est comme ça, et puis vous êtes quand même assez content déjà des efforts que vous avez fait, hein, je veux dire, il y a peut-être des hauts et des bas, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc j'ai le sentiment que c'est peut-être envers quelqu'un d'autre que vous allez faire un... je sais pas pourquoi, j'ai l'idée d'un geste purement désintéressé de quelque chose qui vous fait du bien en le faisant et en l'offrant. Parce qu'il y a une idée de passion et de création et de quelque chose qui vient du cœur, ouais. Et alors pourquoi après on a ce roi de bâton? Du coup j'ai l'impression, donc on a cet as de bâton, et avec le roi de bâton j'ai le sentiment que vous prenez directement les choses en main. C'est un peu comme si vous déclenchiez quelque chose. Là je vois le mât. Vous déclenchiez quelque chose qui commence. Vous déclenchiez quelque chose qui doit de suite être supervisé entre guillemets, parce que le roi de bâton lui il est d'intensité du moment. De toute façon on l'a beaucoup vu en ce moment, on est bien obligé de le vivre les jours au présent. On peut pas vraiment se projeter, c'est très difficile d'arriver à voir les choses ou à organiser sa vie future, sachant qu'on est tous un peu dans l'incertitude. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte pour savoir ce que nous dit ce roi de bâton? Ah, on a le 10 de denier. Et que des belles cartes. Et que des belles cartes. Et c'est lui. Quand je vous dis que c'est au jour le jour, je rigole pas. Je rigole pas. On a toujours notre cavalier. Ça fait longtemps, hein. On le voit, on n'arrête pas de le voir. Notre cavalier, Jojo l'escargot, copain. Ah, c'est pas le cavalier, c'est le valet en plus. Vous savez qu'il n'y a pas de choses tangibles qui peuvent en ce moment sortir de la situation telle qu'elle est. Alors, je sais pas ce que vous créez, mais ça vient du plus profond de votre... alors j'ai envie de dire de votre gentillesse, de votre côté positif, de votre envie de faire plaisir, de votre... Alors ça peut être juste un geste, hein. Mais en tout cas c'est rendu au centuple. Tout d'un coup vous créez vous-même avec le 10 de denier une prospérité. Alors, j'ai le sentiment qu'en ce lundi, vous allez faire quelque chose qui va vous amener à vite faire autre chose. Avec l'as de bâton qui sort et puis ce roi de bâton directement après. Et là, on a le monde et le 7 de bâton à l'envers. On a le 6 de bâton à l'envers déjà. Il y a une idée de lâcher prise, hein. Il y a une idée de lâcher prise, vraiment, avec le monde et le 7 de bâton. Il y a une idée de quelque chose qui se clôt sur ce 2 de coupe. À l'envers, c'est un peu comme si vous fermiez la porte sur quelque chose qui fonctionne pas avec le 2 de coupe. De toute façon, à l'envers, c'est un peu l'idée, de toute façon, pour le moment, c'est foutu. C'est pas la peine que je m'en fasse. C'est pas la peine que je m'en fasse. Il y a vraiment une idée de quand vous maîtrisez les choses et que vous ouvrez, alors j'allais dire votre œil, regardez le monde dans ce jeu, que vous ouvrez votre œil en grand, les choses sont tout d'un coup absolument évidentes. C'est dingue. J'ai vraiment l'impression que c'est vous, hein. C'est vous tout au long. Il n'y a pas. Après, j'imagine bien qu'il y en a qui sont en famille, il y en a qui sont. Mais là, c'est vraiment quelque chose que vous inventez. Un élément qui sort de votre. Alors, j'ai envie de vous dire de votre ras-le-bol un peu, mais quelque chose que vous présentez, qui vient vraiment, qui est là pour faire plaisir uniquement, qui est un nouveau début et qui tout de suite a un retour absolument phénoménal. Jouez au loto lundi. Jouez au loto lundi. C'est que notre roi de bâton et le 10 de denier, je me dis... Mais on dirait que c'est parce que vous mettez quelque chose de côté.
Ce 2 de coupe à l'envers, au milieu, là, j'ai le sentiment que vous mettez quelque chose de côté. Vous savez que pour l'instant, c'est pas la peine de vous battre. On vous mettez un peu une serviette dessus et on s'en occupera plus tard. Parce que là, il faut que vous soyez dans la maîtrise. Dans la maîtrise, dans le contrôle, entre guillemets, de certaines choses et dans le lâcher-prise d'autres. Mais tout ce qui vous concerne, c'est maîtriser. Ce qui vous concerne et qui engage quelqu'un d'autre ou un projet ou quelque chose d'autre, ça, vous lâchez prise. C'est ce qui vous concerne qui importe, on dirait. Les problématiques, vous les laissez de côté. Vous êtes là pour créer du nouveau, du tout beau, du tout frais, du complètement désintéressé et vous avez de suite un retour phénoménal. Phénoménal si vous arrivez à mettre ce qui vous chagrine un peu avec ce 2 de coupe à l'envers là de côté. Et j'ai l'impression que vous le faites, hein. J'ai l'impression que vous y arrivez parce qu'il y a quand même, vous prenez du recul assez facilement hein, ce lundi, on dirait. Eh ben, très intéressant ce tirage. Très intéressant ce tirage avec ces 3 rois. Oui, je crois que j'ai rarement vu 3 rois et aucun autre personnage, entre guillemets. À part la force à l'envers, mais c'est une arcane majeure, donc on peut pas... Oui, une envie de gérer et de régner sur votre vie et sur votre impact, on dirait. Et un retour quasi instantané au centuple. Donc, vous faites bien. Vous faites bien. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Commentez, n'hésitez pas si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça vous résonne, si ça résonne aussi. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne et dans la boîte de discussion juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.